faire du bien. Aujourd'hui, dimanche, par la grâce de Dieu, je le crois. Sois simplement sensible et attentif. Amen. Voilà, nous allons prendre rapidement nos Bibles et nous allons lire quelques textes. Je vais être vraiment dans le thème et je vais essayer de développer selon que l'Esprit de Dieu me met à cœur. En tout cas, beaucoup de choses sont venues dans mon cœur, beaucoup. Mais je vais vraiment rester dans ce que le Seigneur voudra nous communiquer. Alors, nous sommes dans le livre donc, de Jérémie. Jérémie, au chapitre 30, on va lire 3 textes et puis on va aller dans le Nouveau Testament. Et c'est là où ça sera le cœur de mon message. Jérémie, au chapitre 30, le verset 22, il est dit ceci. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Jérémie, chapitre 32, le verset 38 au verset 41, il dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent pour toujours et pour leur bonheur et celui des enfants après toi. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux et je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. Ézéchiel au chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, le verset 27. Il est dit ceci. Ézéchiel 37, le verset 27. Ma demeure sera parmi eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et on finit avec le dernier texte dans le livre de Matthieu au chapitre 16, le verset 13 au verset 17. Matthieu 16, verset 13 au verset 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe et demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste et les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Notre thème de ce moment de jeûne et prière et de ce séminaire s'intitule « Ils seront donc mon peuple et je serai leur Dieu ». Et voici le sous-thème que je vous propose ce soir. On continuera certainement dimanche dans la même lancée. Qui est Jésus pour toi? C'est une question. Aide-moi à dire à ton voisin, qui est Jésus pour toi? Tourne-toi vers l'autre, dis-lui, qui est Jésus-Christ pour toi? Amen. Le contexte des textes que nous avons lus est cité par le prophète Jérémie. Jérémie était un prophète de Dieu suscité en Israël dans une période très critique, dans un contexte bien précis. Il donne une parole prophétique à Israël. Il parle à Israël au sujet d'un châtiment qui devait s'abattre sur le peuple de Dieu à cause de son incrédulité, mais aussi à cause de l'idolâtrie, à cause du péché dans lequel le peuple était tombé. Il fait partie de ce dernier prophète que Dieu a suscité. D'ailleurs, il le dira lui-même, je vous ai envoyé mes serviteurs le prophète le matin et le soir, mais vous n'avez pas écouté. Et ce peuple était tourné vers des choses qui déplaisaient au cœur de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Dieu les avait choisis depuis Moïse. Israël était composé, était donc appelé du nom de Dieu, appelé à être un royaume des sacrificateurs. Dieu les a mis à part, Dieu les a séparés.
Dieu les a choisis pour qu'ils portent son nom parmi les nations. Dieu les a mis à part pour qu'ils soient le témoin de Dieu. Non seulement le témoin de Dieu, mais qu'ils portent son témoignage dans les nations. Israël est aimé de Dieu. Israël est chéri de Dieu. Israël marche avec son Dieu. Dieu l'a transporté depuis l'Égypte comme sur des vols d'aigle pour l'emmener à lui. Israël a été béni. Et malheureusement pour plusieurs, lorsque la bénédiction arrive, les choses auxquelles on s'attendait de recevoir, à recevoir de Dieu, on arrive à les obtenir. Malheureusement, c'est aussi à ce moment qu'on commence à décrocher. On commence à lâcher prise, à abandonner. Car il y a un danger par rapport à la bénédiction. Quand bien même Dieu te bénirait, souviens-toi de celui qui t'a béni. Souviens-toi du Dieu de la bénédiction. Attache-toi à Dieu et non à la bénédiction. Je veux m'attacher au Dieu de la bénédiction et non aux choses qu'il me donne. Et Israël vivait dans une grande prospérité. Mais son cœur a commencé à s'éloigner de Dieu. Dieu a commencé à interpeller son peuple pour qu'il revienne à Dieu. Parce que tout ce que Dieu veut, ce n'est pas... En fait, Dieu n'a pas de problème pour te bénir, pour te faire tellement du bien, mais c'est pas ça le plus important. Pour lui, il veut juste être avec toi. Cette relation de père à fils, de fils à père, de père à fille, de fille à père. C'est ce que Dieu veut. Il veut cette communion, cette relation proche. Mais malheureusement, Israël va commencer à se livrer à des espérances trompeuses. Si vous lisez dans Jérémie chapitre 7, vous allez voir le contexte. Jérémie parle, il dit que ce peuple jure faussement, ce peuple vit dans la fausseté, ce peuple opprime les faibles, ce peuple ne s'occupe pas des orphelins, ce peuple ne s'occupe pas des veuves, ce peuple a bafoué la justice. Il y a des inégalités sociales, alors que Dieu, son trône est basé sur la justice et l'équité. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'équité. Ça veut dire Dieu n'approuve plus parce que Dieu est dans la justice et Dieu est dans l'équité. Je vais ouvrir une parenthèse. Tu peux prier matin, midi, soir. Si tu es injuste, Dieu ne t'écoutera pas. Parce que Dieu écoute la prière du juste. C'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Et ce peuple était dans l'adultère. Ce peuple était dans le vol, dans l'escroquerie. Ils ont même fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Et Jérémie vient annoncer ces choses. Le peuple qui a vu Dieu le délivrer, Dieu le bénir, Dieu défendre sa cause, c'est le même peuple qui se détourne de Dieu pour adorer la reine du ciel, une déesse. L'idolâtrie est rentrée en Israël. Et voilà pourquoi Jérémie, deuxièmement, va annoncer l'imminence d'un jugement. Quel jugement? Une nation allait venir de loin dont il ne connaissait pas la langue. Cette nation allait fondre sur le peuple de Dieu. Écoutez-moi bien, le même Dieu qui bénit, c'est le même Dieu qui peut frapper. Le même Dieu qui bénit, c'est le même Dieu qui juge. Le même Dieu qui bénit, c'est le même Dieu à qui nous rendrons des comptes. Il n'est pas seulement un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu saint, un Dieu de justice. Et il annonce, il dit, cette nation viendra et fondra sur toi comme un vol d'aigle. Et quand cette nation est venue, c'était Babylone, la plus grande, le premier empire universel, le plus puissant de l'époque, est venu et a assiégé la ville de Jérusalem pendant près de 3 ans. Pas d'entrée, pas de sortie. La ville a commencé à s'affaiblir. Les gens ont commencé à s'asphyxier. Mais malgré ça, ils ont continué dans leurs espérances trompeuses. Et 3 ans après, Babylone vient et détruit la ville de Jérusalem. Les maisons vont être détruites. Les maisons vont être pillées. La muraille même qui constituait la sécurité de la ville va être transformée en état d'immondice.
Parce que Dieu en avait horreur de voir le mal et l'iniquité rentrer là où son nom qui est saint est appelé à être élevé, sanctifié. Il dirait, vous serez saints car moi, votre Dieu, je suis saint. Il ne peut pas être un Dieu de quelqu'un qui est impur. Il est le Dieu de ceux qui recherchent la sainteté. Car ça, la sanctification, personne ne verra Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alors, Dieu a frappé. Et pendant que Dieu était en train de frapper, c'est là que plusieurs vont être emmenés en déportation parmi ceux de la race des nobles. Et on laisse à Jérusalem les gens du petit, les gens pauvres, les gens qui étaient, comme on peut dire aujourd'hui, sans importance. Jérusalem était dans la désolation. Le peuple était dans la confusion. Le peuple qui était le peuple de Dieu, qui faisait de Dieu leur fierté. Dieu même était aussi content de présenter Israël comme mon peuple. Ils étaient le peuple de Dieu, mais là Dieu les a abandonnés. Laissez-moi vous dire, Dieu abandonne aussi. Et je prie qu'il ne t'abandonne jamais. Et n'accepte jamais que Dieu t'abandonne. Qu'est-ce que c'est douloureux que de vivre sans Dieu. Frère, je préfère être affamé mais avoir Dieu. Je préfère que les hommes ne m'acclament pas, mais que le ciel m'acclame. Je préfère marcher avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, tu es dans le camp de la majorité. J'aimerais te dire, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint parce que Dieu marche avec toi. Il sera au devant de toi comme guide, derrière comme protecteur. Tu ne seras pas surpris. Quand bien même le fléau frapperait le monde, il frappera toutes les maisons sauf chez toi. J'aimerais dire à quelqu'un, si il est mon Dieu et que je suis son peuple, ne crains pas ce que le monde craint. N'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration, parce que Dieu peut frapper tout le monde. Dis avec moi, sauf. J'ai pas entendu sauf moi. Si tu étais, écoute, si tu étais à Los Angeles, toutes les maisons peuvent se brûler, sauf. Non, j'ai pas entendu. Les virus, les Covid peuvent frapper tout le monde, sauf. On peut fermer toutes les églises, sauf. Alléluia! Tu es dans la catégorie de l'exception. Tu es dans la catégorie des hommes et des femmes de distinction. Si j'ai en train de parler à quelqu'un ce soir, voilà pourquoi tu dois décider d'être le peuple de Dieu. Tu es privilégié. Amen. Ne regarde pas ton niveau social. Ne regarde pas ce que tu as dans la poche. Il y a des gens qui ont des poches remplies mais loin de Dieu. Mais il y a des gens, peut-être ils n'ont rien, mais ils ont Dieu avec eux. Et quand tu as Dieu avec eux, je vais te dire, l'Éternel sera ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te conduira dans les verts pâturages. Il restaurera ton âme. Il sera ta part et ton héritage. Fais comme ça. Fais-le encore. Dis avec moi, je te kiffe. Dis-lui encore. Dis à ton ami, kiffe-le, kiffe-le. Alléluia. Maintenant, regardez, non seulement que Jérémie annonce ces choses, le jugement, le châtiment, au-delà du châtiment, il annonce un temps, une saison, une dispensation de la restauration. J'aimerais te dire, même si tu viens d'une famille où il y a des liens familiaux, où il y a des sorciers, où il y a des malédictions,
Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Je suis venu dire à quelqu'un, la saison arrive. C'est une nouvelle saison où Dieu annonce que vous serez à nouveau mon peuple et je serai... Non, j'ai pas entendu. Vous serez à nouveau mon peuple et je serai... Ça veut dire que si hier, tu étais encore dans des choses bizarres, mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. Aujourd'hui, c'est une nouvelle dispensation. Jérémie annonce maintenant. Parce que dans le contexte, il est en train d'annoncer après les calamités que je viens de citer. Il annonce. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Oh oui, ou encore je peux dire, c'est à partir de maintenant. Dieu ne te condamne pas. Si même hier tu avais échoué, aujourd'hui c'est un nouveau départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui c'est un nouveau départ parce que Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. Dieu commence à écrire les pages d'une nouvelle histoire. Il te met dans le couloir de ta destinée et il t'annonce que tu seras, c'est au futur, tu seras mon peuple et moi je serai ton Dieu. Amen, 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 amen. Maintenant, écoute. Je veux vraiment que tu saisisses l'enseignement. Parce que c'est un thème profond. Vraiment. Et je crois que je vais l'étudier en profondeur. Et si je m'envoie faire un séminaire avec ça ailleurs, comprenez mon émotion. Alléluia. Regardez. Pour que Dieu reprenne Israël comme étant son peuple, il y a une condition. Et regardez maintenant ensemble, nous sommes dans la parole. Jérémie 24, verset 7. Regardez ce que Dieu dit dans Jérémie 24. Note bien les références. Si tu peux lire, tu lis. Si tu ne peux pas, écoute seulement, mais note les références. Dieu dit quoi? De même Jérémie qui a annoncé les calamités, il annonce maintenant. Il dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi. Là maintenant, on commence à comprendre. Donc, Dieu reconnaît que le peuple s'est éloigné. Dieu reconnaît que le peuple a abandonné le premier amour. Dieu reconnaît que le peuple est tiède ou sinon il est froid. Il n'est plus chaud, d'accord? Dieu reconnaît toutes ces choses. Mais Dieu ne regarde pas la situation actuelle. Il te dit, je te donne une chance. Il y a une porte qui est ouverte devant toi. Alléluia. La porte de la grâce, la porte de la faveur. Il dit, je leur donnerai un cœur. Oh, qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne un cœur. Tu vas comprendre. Quel cœur? Un cœur pour connaître. Attention, il ne dit pas pour autre chose. Il te donne ce cœur dans un seul but, de connaître. De connaître Dieu. Est-ce que tu suis un peu? Donc, Dieu donne un cœur pour connaître Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est pratiquement impossible de connaître Dieu avec un cœur de pierre. Voilà pourquoi, même avant de répandre l'esprit, il dit quoi? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Cœur de chair, c'est-à-dire un cœur malléable, un cœur sensible, un cœur obéissant, un cœur pur, un cœur disposé, un cœur disponible, un cœur assoiffé, un cœur désireux, un cœur. Je parle d'un cœur. Il te donne un cœur nouveau et à partir de ce cœur, il y a une dynamique de connaissance. Est-ce que tu me suis? À partir du cœur, il dit, tu connaîtras. Pour connaître, il te donne le cœur pour connaître. Voilà pourquoi Jésus a posé, qui suis-je? Est-ce que tu le connais? Beaucoup viennent, mais est-ce que vraiment tu le connais? Alléluia. Osée 4 à 6 que nous connaissons, mon peuple périt et détruit
parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai aussi. Alors, regardez maintenant avec moi, pour ceux qui notent, 7 conséquences de la connaissance de Dieu que Jérémie nous donne ici. Quels sont les bénéfices de connaître Dieu? Il y en a plusieurs, mais je veux juste rester dans le contexte. Et par rapport à notre contexte, j'ai souligné 7 points. 7 points qui sont liés ou encore attachés à la connaissance de Dieu. Premièrement, il dit quoi? Jérémie 32, versets 38 à 42 qu'on a lu tout à l'heure. D'accord? Il dit, je leur donnerai. Je vais encore le relire pour que ça soit beaucoup plus clair. Il dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et je leur donnerai un même cœur et une même voix. Premièrement, afin qu'ils me craignent pour toujours. Là où la crainte, là où la connaissance de Dieu s'invite, c'est attaché à la crainte de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et tu ne le crains pas. Ah, donne-moi un bon amen. Non, mais je parle à un peuple qui s'appelle du nom de l'Éternel. Il dit, je leur donne un cœur afin qu'ils me craignent. En fait, tu dois craindre Dieu pas les dimanches, pas les vendredis, pas de temps à autre, pas quand je viens au culte, pas de manière, je dirais de manière ponctuelle, mais de manière continuelle. Quand je suis à la maison, crainte de Dieu. Oh, sur le chemin, crainte de Dieu. À l'école, crainte de Dieu. Au travail, crainte de Dieu. Je conduis, crainte de Dieu. Je cuisine, crainte de Dieu. Je suis devant une belle jolie dame, crainte de Dieu. Ça ne dérange pas de dire que quelqu'un est belle ou quelqu'un est beau. Ce qui dérange, c'est le manque de crainte de Dieu. Je vois quelqu'un qui va apprécier une belle créature en disant, tu es jolie, tu es belle. Quand tu vas lui dire, lui il va penser que tu es en train de le draguer. Non, tu es en train de l'évangéliser. Ah, si j'ai en train de parler à quelqu'un. Alors, quand la jeune fille va te demander l'adresse, lieu de rencontre, vendredi, dimanche, nouveau, utilise ta beauté pour gagner les âmes, utilise ton charme, ton élégance, ta belle taille pour gagner les âmes. Toi, on t'a dit, tu es belle. Oh. Parce que tu es dans le monde, il y a des choses que tu n'échapperas pas. C'est pas parce que tu pries en langue qu'on va pas t'arrêter. Enfin, quelqu'un ne veut pas te essayer de... Non, laisse-les essayer. Mais en toi, il y a la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Je ne rejette pas la personne, mais je rejette le mal. Donc si la personne m'approche en toute occasion, favorable ou non, prêche. Donc si ma beauté, ma coiffure, mes ongles, mes make-up, ma coiffure sont une occasion pour m'accoster, eh bien c'est une occasion pour gagner une âme. Je suis en train de voir cette église qui va doubler encore parce que les jeunes vont en tirer encore. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Deuxièmement, il dit, pour leur donner leur bonheur, la connaissance de Dieu dans le bonheur. Mon ami, le bonheur ne se trouve pas dans les hommes. Le bonheur ne se trouve pas dans des femmes. Le bonheur ne se trouve pas dans des soirées. Le bonheur n'est pas dans des boîtes de jour. Non, pas boîte de nuit, mais boîte de jour. Le vrai bonheur. Parce que après avoir dansé, le problème est là. Après avoir, le problème est là. Mais lorsque le Dieu entre en toi, les problèmes sont solutionnés. Je suis en train de voir quelqu'un ici qui rentre dans la saison du bonheur parce que Dieu devient son Dieu. Acquiert la connaissance de Dieu, tu auras la paix et le bonheur.
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Ramashakata Ramasete Yabra. Troisième chose, Dieu dit, toujours dans le texte, il dit, Dieu dit, je m'attacherai. Il dit, regardez au verset 40, la deuxième partie, il dit, je traiterai avec une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux. Quand tu as la connaissance de Dieu, les regards du Seigneur sont braqués sur toi. Nuit et jour, c'est-à-dire, tu es sous surveillance divine. Tu es sous contrôle des radars célestes. Il y en a ici. Dieu a dépêché 4, 5, 6 anges. Ce sont des escortes naturelles. Tu ne les payes pas. Payés par Dieu. Et ils t'escortent, tu ne vois pas. L'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Que Dieu puisse avoir le regard sur toi. Quand tes enfants vont à l'école, tu n'es pas là. Dieu veille sur tes enfants. L'aller comme le retour. Quand tu vois, tu conduis ton véhicule et une voiture pouvait venir pour te cogner. Un ange de Dieu arrête. Il dit non, c'est mon fils. Non, c'est ma fille. C'est mon peuple. Tu n'as pas le droit de toucher. Que celui qui te touche la prunelle de son œil. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'œil de Dieu veillera sur toi. L'œil de Dieu regardera sur tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu connais Dieu. C'est une connaissance, en hébreu on dit c'est yada. Une connaissance intime, une relation profonde, une relation pas légère, pas superficielle, qui va dans le cœur. Et il dit quoi? Connaissons, Osée 6:3. Connaissons et cherchons à connaître. En fait, je le connais, mais je cherche encore à le connaître. Tout à l'heure, j'étais dépouillé, j'avais l'impression, je ne connais même pas la Bible. J'avais l'impression que je ne connais pas Dieu. Eh bien, c'est ça. Quand tu sens ça, ça veut dire que c'est une soif qui naît en toi. Parce que Dieu veut que tu creuses. Dieu veut que tu ailles plus loin. Dieu veut te montrer des choses. Il veut t'emmener dans les profondeurs, dans les hauteurs, dans la largeur, dans la profondeur. Et ça, tu vas sentir comme une misère. Y a-t-il des gens ici qui sentent un peu comme une misère? Lève les mains. Si tu sens ça, tu as même l'impression que tu pries, mais c'est comme si tu ne pries pas. Tu as prié 1 heure, mais comme si tu ne sens pas. Ça veut dire que Dieu veut que tu rajoutes 1 heure encore. Jusqu'à ce que tu es dans une dimension où tu commences à prier, tu pleures, tu ne comprends pas pourquoi tu pleures. Mais, mon frère, tu pleurais pourquoi? Je ne sais même pas. Non, là tu rentres maintenant dans le lieu très saint. Parce qu'il y a les parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Là, on n'est pas accompagné. Là, il n'y a pas la chorale. Là, il n'y a pas ton mari, il n'y a pas ta femme. Là, tu es seul. Tu commences à suffoquer. Abba, je t'aime. Abba, tu pleures. Pourquoi? Et tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. L'esprit, nous savons que devant nos prières, le Saint-Esprit soupire par des... La Bible intercède plutôt par des soupirs inexprimables. Pourquoi? Tu es en train de rentrer dans les profondeurs. Là, Dieu te dit, mon fils, ma fille. Il va dire comme Jésus, celui-ci, celle-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand Dieu témoigne ça de toi, ça veut dire Dieu t'approuve. Il t'a éprouvé, mais aussi il t'a approuvé. Il a mis le cachet pour dire tu es validé. Prophète Jonathan, pendant que je priais, il m'a dit une chose. Dans le secret de ton âme, il y a un cachet spirituel. Il y a une marque à poser sur toi de la validation. De la validation. Les portes plus grandes seront encore ouvertes pour toi. Ce que tu as vu, ce n'est rien par rapport à ce qui arrive demain. Pourquoi? Parce que Dieu voit. Tu ne cherches pas la célébrité. Tu ne cherches pas les acclamations des hommes. Mais tu cherches à toucher le cœur
cœur de celui qui a fait de toi un vrai adorateur. Dans cette saison, Dieu ne cherche pas des adorateurs, mais il cherche des vrais adorateurs. Car plusieurs adorent Dieu de lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Mais il veut des gens, un peuple assoiffé, un peuple qui désire Dieu, un peuple qui soupire après Dieu, un peuple qui dit Dieu avant tout. Je vous dis la vérité, c'est rare dans notre génération parce que plusieurs abandonnent la foi. Quelqu'un me suit? Dieu, il dit, il va s'attacher à toi. Il sera ton appui, ton rempart, ton soutien. Il sera ta force. Il sera la personne qui sera derrière. Tu ne le verras pas. Mais tu sentiras une sécurité. Nous sommes en train de vivre une situation assez terrible ces derniers temps. Je vous assure, j'ai failli tomber dans des pièges terribles. Je vous expliquerai peut-être dimanche. Avec la construction. Terrible. Mais il y a comme une main. Là où tu veux, là où on voulait t'escroquer, Dieu casse ça. Là où quelqu'un te voulait du mal, tu ne seras pas surpris. L'ennemi ne te surprendra pas. Dieu te préservera. Si on avait prévu un accident ce jour-là, tu n'auras pas envie de sortir. Non, je te dis la vérité. Tu peux dire amen, oui. Je te dis la vérité. Si c'était dans un avion qui était appelé à connaître un crash, tu n'entreras pas. Or, si tu entres, ça veut dire que Dieu a tout mis sous contrôle. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Connaître Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Je vais vite pour aller maintenant vers la fin. Il dit, Dieu dit, je te ferai du bien. Il annonce à quelqu'un ici, la saison où il va te faire du bien arrive. Il va essuyer les larmes de tes yeux. Beaucoup ici vont connaître la consolation. Beaucoup ici, il y a des choses que vous attendiez de Dieu, vous ne les voyez pas. Mais parce que vous faites de Dieu votre Dieu et que tu n'as pas cherché Dieu à cause de ce qu'il peut te donner. Tu l'as cherché parce que tu l'aimes. Alors il a décidé de te faire du bien. Si je ne sais pas si c'est de toi que je parle, mais que le bien s'attache à toi. Cinquième chose, il dit, je prendrai plaisir à te faire du bien. Ça veut dire que Dieu, tous les jours quand le matin se lève, Dieu en dehors du temps, mais même ta vie dans le temps. C'est un peu compliqué d'expliquer ça, vraiment, c'est... Voilà, alléluia. Ça veut dire que chaque matin quand tu te lèves, il raisonne, il dit, qu'est-ce que je vais faire pour bénir ces petits? Aide-moi à dire à ton voisin, petit. Non, je n'ai pas dit que tu es son petit. Dis-lui de ma part. Dis-lui petit, parce qu'il y en a, ils vont profiter. Dis à ton voisin, dis petit. Dieu va te faire du bien. Non, dis petit. Dieu est en train de bouler. Dieu est en train de réfléchir. Comment faire du bien à ce petit? Et j'aimerais te dire, dis-lui, j'aimerais te dire, il a disposé les ressources. Il a disposé les hommes de destinée, les femmes de destinée. Ils viendront, tu vas les croiser. Tu peux les croiser à l'église. C'est peut-être ton voisin. Ah non, dis-lui, c'est peut-être ton voisin. Mais il te fera du bien. Que Dieu fasse du bien à quelqu'un ici. Que Dieu fasse du bien à quelqu'un. Parce que tu connais Dieu. Oh, j'ai sauté de joie quand il me parlait de ça. J'ai dit, oh Seigneur, tes bontés. Et puis il dit, sixièmement, il dit, je te planterai véritablement dans ce pays. Dieu prend plaisir de te planter. Planter veut dire te fixer, t'établir. Ça veut dire, même si on n'aime pas ta tête, tu es là. Tu es validé, approuvé. Même si ils ont dit, non, toi tu vas disparaître, tu vas mourir. Bizarrement, plus ils attendront longtemps. Dieu te plante, Dieu te fixe, Dieu t'établit. Et quand il t'établit, personne ne peut te retirer. Quand il t'établit, c'est pour aller et pour porter des fruits et des fruits qui demeurent. J'aimerais te dire, tu es dans la saison des hommes et des femmes prospères, des hommes et des femmes établis, des hommes et des femmes direction hauteur,
Il dit, mon serviteur, voici mon serviteur, il s'élèvera, il montera, il se lèvera, et il se lèvera bien haut. En fait, ils attendront longtemps ta chute. Vous savez beaucoup ce qu'ils disent? Quand quelqu'un monte, il dit, ah, on connaît ça, ils commencent toujours comme ça, ils vont finir par tomber. Mais j'aimerais te dire, attache ta ceinture, parce qu'ils attendront longtemps. Toi, tu es monté, tu ne descendras plus. La preuve, s'ils ne croient pas, donnez-leur une preuve. Dis, depuis que Jésus est monté, il est descendu. Si Jésus est monté, n'est pas descendu, ça veut dire je monterai. Ah, je monterai. Et je ne descendrai pas. Ça, c'est le partage de ceux qui connaissent Dieu. Voilà pourquoi bats-toi chaque jour de le connaître. Alléluia. Oh, que Dieu te plante encore. Que Dieu t'établisse. Tes affaires vont prospérer. Tu auras ton diplôme. Ah, je prophétise sur moi-même. Au mois de juin, je serai docteur. Alléluia. Allez loin dans les études. Percez dans la vie. Faites des affaires. Faites la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mon frère, tu ne viens pas perdre ton temps. Un vendredi soir, tu aurais pu être sous la couette, sous le foie, tu aurais pu être en train de regarder la télévision. Tu es là pour prier Jésus. Tu es là pour adorer Jésus. Tu es là pour écouter la parole de Dieu. Non, que la différence soit ton partage. Que Dieu t'établisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a... Et Dieu dit au septième mois, il dit, j'accomplirai. Ça c'est le verset 42, la deuxième partie. Il dit, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Ça veut dire, toutes les promesses de Dieu, il décide de les accomplir. Pourquoi? Parce que tu connais Dieu. Tu cherches à le connaître. Maintenant, il a annoncé. Il a dit, vous devez avoir ce cœur. Ce cœur pour le connaître. Ce cœur qui le cherche. Et plus on le connaît, plus on devient un avec lui. Et c'était ça le but même de la création. Créons l'homme à notre image. Pour qu'il y ait communion. Koinonia, d'accord? Communion avec Dieu. C'est-à-dire vous devenez la même plante. Vous êtes de la même nature. En réalité, nous sommes de la même nature que Dieu. La seule chose qui nous distingue, c'est la divinité. C'est-à-dire nous avons les attributs communicables de Dieu, mais nous n'avons pas son essence divine. C'est-à-dire nous ne sommes pas omniprésents, omniscients, omnipotents. Mais tout ce qui est de Dieu est en nous. Et voilà pourquoi Paul le dira encore plus loin, il dit, nous tous dont le visage découvert, nous reflétons la gloire de Dieu et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Tel il est, tel aussi nous sommes appelés à être dans le monde. Et ça, la clé, c'est la connaissance. Voilà pourquoi le diable se bat. Frère, sœur, écoute-moi très bien. Le diable se bat, non pour t'envoyer une petite toux. Oh, j'ai une petite toux, je suis attaqué. Frère, c'est pas ça la grosse attaque. La grosse attaque, c'est quand tu n'arrives plus à connaître Dieu et tu commences à le renier. Là, tu es attaqué. C'est la seule façon de te déconnecter. C'est ce qu'Israël a fait. Il s'est déconnecté, ils ont oublié Dieu et ils ont commencé. La Bible dit quoi? Les enfants ramassent du bois, les mères font de la pâte pour faire les gâteaux à la reine du ciel. La reine du ciel est devenue leur Dieu. Pourquoi? Ils n'avaient plus la connaissance de Dieu. Et ce qui est arrivé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est arrivé là, c'est ce qui arrive aussi dans tous les temps et dans notre génération. Voilà pourquoi il insiste en disant d'abord, je leur donnerai un cœur. Alors, je vais aller pour finir pour ce soir. On continuera, Bishop, avec ta permission, dimanche. Maintenant, vous allez voir que le même Jérémie dit quelque chose. C'est ça que je vais vous donner ça comme transition pour arriver à la fin de là où je vais arriver. D'accord? Il dit... Dans Jérémie 9, regardez, le verset 23-24, il dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître.
et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est là, à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc il dit bien que ce que je veux, c'est quelqu'un qui a un cœur intelligent et qui me cherche, en d'autres termes, qui a ma connaissance. Maintenant, Paul, quand il arrive, dans Romains 3, verset 11, il dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc, pour être le peuple de Dieu, il faut le connaître, un cœur pour le connaître. Maintenant, Paul constate que, nul n'est intelligent. Lisez Romains 3, verset 11, il dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. C'est-à-dire, depuis la nuit des temps, l'homme ne fait que s'égarer. L'homme ne fait que quitter Dieu. Maintenant, Dieu a regardé à gauche, à droite, il dit, que faire pour que pour une fois pour toutes, que ce peuple ne me quitte pas. Dieu dit, bon, je vais envoyer une partie de moi-même qui s'appelle mon fils unique. Ok, tu n'as pas encore bien compris. Dans 1 Jean 5, verset 20, la Bible dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné quoi? L'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus, car c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ok, donc avant la venue de Jésus, Dieu ne se révélait que comme Dieu éternel et Père. Mais quand Jésus est venu, Jésus annonce que le Dieu véritable que vous cherchez, c'est moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Voici maintenant, le véritable Dieu est venu. Les gens n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Jésus, on le voit composé de chair. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est un mystère. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu est venu en Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Tout a été créé par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et la même Bible dit que la parole a été faite chair. Ça veut dire, Dieu n'a pas laissé sa divinité. Dieu a caché sa divinité dans la chair. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus n'est pas devenu Dieu. Il est né Dieu mais caché dans un homme. Oh non, tu ne me comprends pas, tu ne me comprends pas bien. Voici maintenant, le vrai Dieu vient, le seul capable de donner l'intelligence pour connaître le véritable. Il était au milieu d'eux, Dieu parmi nous. La Bible dit quoi? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera prince de paix, on l'appellera Dieu puissant. Alléluia. Et la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. Dieu parmi nous. C'était Dieu parmi les hommes. Seuls les démons l'ont vu, les hommes n'ont pas vu. Ouvre grandement tes oreilles, je suis à la fin. Les démons, quand ils s'approchaient de Jésus, ils disent, tu es venu nous perdre. Tu es le Saint de Dieu. Parce que eux, dans la dimension de l'esprit, ils voient la divinité. Ils voient la sainteté. Mais les hommes, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Dieu est au milieu d'eux, mais ils ne savent pas. Si tu ne sais pas que c'est Dieu, tu ne peux pas le connaître. Et si tu ne peux pas le connaître, tu ne peux pas être son peuple. Mais c'est une logique simple. C'est une logique simple. Voilà pourquoi maintenant, Jésus a pris les disciples. Il a vu, il était avec eux, il dormait avec eux. Il a fait des miracles, il a prêché. Un jour, il dit, ces petits ne me connaissent pas. Il dit maintenant, qui suis-je? Aide-moi à dire à ton voisin, qui est Jésus pour toi? Non, 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 je terminerai dimanche, mais je veux finir pour ce soir. Dis-lui, qui est Jésus pour toi? Bishop, je peux descendre un peu? J'acclame le Seigneur, je vais descendre. Parce que là, je commence à avoir des démangeaisons spirituelles. Parce que je dois parler de l'amour de ma vie. Mon bien-aimé, mon amoureux, mon refuge, mon soutien. Il dit, qui suis-je? Qui suis-je? Au dire des hommes. Deux questions. Première question, au dire des hommes. Pas d'abord vous. Au dire des hommes. Qu'est-ce que les gens disent?
Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Mais pourquoi ils ont dit qu'il est Jean-Baptiste? Parce qu'ils ont vu le ministère de Jean-Baptiste. Un homme puissant, un homme fougueux, un homme d'autorité, un homme qui a prêché la repentance, qui a mené les âmes au baptême de la repentance. Mais un homme qui n'a pas fait de miracles. Et ils ont cru que parce que maintenant Jean-Baptiste était mort, c'est maintenant Jésus qui est Jean-Baptiste ressuscité. Voilà pourquoi il fait des miracles. Ils ont raison, mais ils ont tort. Parce que Jean-Baptiste opérait avec le manteau de Jésus. La preuve, il a été loin à 6 mois alors que Jésus était fœtus. Tu sais, non? Ok, je ne vais pas aller là. D'autres disent que tu es Élie. Pourquoi Élie? Parce qu'Élie est un prophète puissant en Israël. Un prophète qui a mené le réveil. Un prophète qui a terrassé les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Le feu est descendu du ciel. Mais Élie n'a pas connu la mort. Ça veut dire comme il n'a pas connu la mort et que tout le monde est soumis à la mort, ça veut dire que c'est Élie revenu, un nouveau Élie. Il dit oui, vous avez raison, mais vous n'avez pas tout à fait raison. D'autres disent que tu es Jérémie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en Jésus le caractère fougueux de Jérémie. Jérémie était appelé prophète de malheur. Jésus aussi, quand il vient, il entre dans les temples, il prend le fouet, le malheur entre dans les temples. Il chasse les voleurs. Il a dit quoi? Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en faites une caverne de voleurs. Qui l'a dit pour la première fois? Jérémie. Donc ils ont dit, ce type il doit être Jérémie. En plus, il a dit, malheur aux scribes, aux pharisiens, hypocrites. Donc, il a le côté fougueux, prophète de malheur, comme Jérémie. Avait-il tort? Non. Avait-il raison? Non plus. D'autres disent qu'il est l'un des prophètes. Parmi l'un des prophètes, nous supposons que c'est un des plus grands prophètes, donc Moïse. Donc Jésus, il doit être le nouveau Moïse. Moïse était le libérateur, Moïse était le législateur. Lui, nous le regardons, il est venu libérer les gens. Mais il est aussi venu dire, en vérité, il vous a été dit, voici ce que je dis. Donc il y avait une loi, il complète la loi en l'accomplissant, en disant, moi je vous dis. Donc c'est un nouveau Moïse. Ils avaient tort? Non. Ils avaient 100% raison? Non plus. Jésus regarde. Regarde un peu ton voisin, regarde bien. Non, fixe-le bien les yeux, regarde bien. La première question a été répondue. Maintenant, on arrive à la deuxième question. Et vous, dis-lui, et toi? Non, dis-lui, et toi, et toi? Qui est Jésus pour toi? Et vous? Qui es-tu? Qui suis-je? Bishop, je suis sûr. Ils se sont tous regardés. Jean, toi tu te mets devant... Réponds. Jacques, toi tu vas mettre le garde-corps. Réponds. Personne. Ils étaient en train de se regarder. Et puis un courageux, Pierre se lève et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bishop, là j'ai été scié. Dieu m'a justement enseigné tout à l'heure. Il dit, pourquoi est-ce que cette révélation de Jésus a semblé les choses? Parce que les premiers qui ont répondu, Jérémie, Élie, Jean-Baptiste ou l'un des prophètes, ils ont vu l'humanité de Jésus. Aucun d'eux n'a vu la côté divin de Jésus. Mais quand Pierre dit, il dit, tu es le Christ. Ça veut dire le Messie, ça veut dire loin. Ça veut dire celui qui était appelé à régner et à dominer. Mais là encore, c'est le fils de David parce que c'est un Messie roi. La réponse est imparfaite. Mais elle est déjà la bonne parce que c'est lui qui est le Messie. C'est lui qui est le Messie. Mais il dit, virgule, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire, Pierre entre dans une sphère de révélation, de connaissance que personne n'a eu. Il dit le Fils du Dieu vivant, ça veut dire que tu es Dieu. Le Fils du Dieu vivant, ça veut dire c'est Dieu le Fils. Tu n'es pas seulement le Christ, mais tu es aussi le Fils. Parce que Jérémie était loin, ça veut dire Jérémie aussi était le Christ. Moïse était le Christ. Jean-Baptiste était le Christ. Les prophètes étaient le Christ. Mais ils n'étaient pas le Christ, Fils du Dieu vivant. Mais toi, toi tu es le Fils du Dieu vivant.
Bien-aimé, je veux finir, je veux finir. Ayarama shekete ababa. Assois-toi, 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 assois-toi. Ekere machata. Bishop, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je cours un peu sur ton estrade. Eh mon Dieu, dis avec moi, eh mon Dieu, maman. Fais comme ça, maman, maman, maman. Maman, maman, maman mia, maman. Aïe, 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 baba, sheke. Écoutez la réponse de Jésus. C'est ça qui boucle la boucle. Il dit ceci, Jésus dit, tu es heureux. Je croyais que Simon était heureux parce qu'il avait une barque pleine de poissons. Je croyais que Simon était heureux parce qu'il était marié, il avait des enfants. Je croyais que Simon était... Non, non, ces choses ne te donneront jamais le bonheur. Il dit, tu es heureux. Ce qui te rend heureux, c'est connaître Jésus. C'est connaître Jésus. C'est connaître Jésus. Et Jésus seul. Tu es... Tape la main de ton voisin, dis, tu es heureux parce que tu connais Jésus. Dis-lui, oublie tes factures. Dis-lui, oublie le loyer, oublie les crédits, oublie les problèmes. Est-ce que quelqu'un a Jésus ici? Tu es heureux, tu es heureux, tu es heureuse, tu es heureux. Ah, Bishop, tu n'es pas heureux parce que tu voyages dans le monde entier. Il y en a qui voyagent en jet privé. Mais ils sont malheureux parce que le vrai bonheur, c'est de connaître Dieu. Il sera mon Dieu et je serai son peuple. Et puis il rajoute, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça veut dire quoi? Chair et sang veut dire les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Je peux te prêcher. Si tu n'as pas la révélation, tu sortiras tel que tu es venu. Ce ne sont pas les écoles théologiques. Je suis théologien. J'encourage les études. Mais aucune étude ne peut te donner la révélation. Parce que la révélation ne vient pas de l'écriture, mais de l'esprit de l'écriture. La lettre tue, l'esprit vivifie. Il dit, c'est mon Père. Et un jour, Jésus a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Le monde avec leur intelligence n'a pas connu Dieu. Le monde et sa sagesse n'a pas connu Dieu. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Jésus est ton bonheur. Jeune homme, jeune fille, papa, maman, que cette génération l'écoute. C'est Jésus et Jésus seul. Dans notre génération à l'église, nous connaissons plus les hommes de Dieu que Jésus. Nous voulons être plus proches du pasteur, de l'homme de Dieu. C'est pas mauvais, mais sois d'abord proche de Jésus. La proximité avec lui, l'intimité, aime-le. Voilà pourquoi il y a des frustrations. Ah non, je suis frustré, on ne calcule pas, je quitte l'église. Le problème, c'est que tu n'es pas venu pour Jésus, tu es venu pour autre chose. Ne viens pas pour le mariage, ne viens pas pour un titre, un poste. Viens pour Jésus et Jésus seul. Aime-le, adore-le, serre-le de tout ton cœur. C'est lui qui te bénira et il te lèvera. Car le vrai bonheur vient de Jésus et de Jésus seul. N'est-ce pas qu'on a vu des gens faire succès, des succès fous? Mais après, ils sentent un vide en eux. Et ils vont se vautrer dans la prostitution. Ils vont se vautrer dans la drogue, dans l'alcool. Pourquoi? Parce que rien dans ce monde ne peut combler le cœur d'un homme si ce n'est Jésus et Jésus seul. Et c'est de lui que je suis venu te présenter. C'est le Jésus qui rend heureux. Il va te rendre heureux, heureuse. Que tu aies, que tu n'aies pas, que Jésus soit ton Dieu. Alléluia, alléluia. Que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas socialement dans la vie, là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Jésus prenne toute la place dans ton cœur. Que Jésus soit ton Dieu et que tu sois son enfant et son peuple. Lève nos mains vers Dieu.